Les contes de Grimm. Aujourd'hui, je vais vous raconter La gardeuse d'oie à la fontaine. Un jour, il y a très longtemps, le fils d'un puissant comte errait dans une forêt sauvage et y rencontra une vieille femme en train de lier un énorme tas d'herbes fraîches. « Voulez-vous que je vous aide à porter ce tas d'herbes ?» lui proposa le jeune comte. « Volontiers, dit la vieille, prenez donc aussi mes paniers de pommes. » Le chemin grimpait durement. L'herbe pesait lourd comme du plomb. Les pommes avaient le poids du bronze. « Je n'en peux plus, dit le jeune comte, s'arrêtant pour reprendre haleine. « Ah, ah, fit la vieille en ricanant. Jeune comme tu es, ne peux-tu pas soulever ce que je transporte tous les jours ?» Et ricanant de plus belle la vieille sauta sur le tas d'herbes. Elle pesait plus lourd qu'un plein tonneau de vin. « Assez vieille sorcière !» cria-t-il en cherchant à se débarrasser de son fardeau. Mais c'était impossible. Les paniers restaient fixés à ses mains et l'herbe attachée sur son dos. Au sommet de la montagne, la cabane de la vieille femme apparut enfin. Alors, une horrible gardeuse d'oie s'élança vers la sorcière en s'exclamant: « Quand vous revenez tard, que vous est-il arrivé ?»« Rien de grave, dit-elle. Cet aimable jeune homme m'a offert de m'aider et le temps a passé très vite. » Enfin, la vieille sauta à terre et délivra son porteur. Épuisé, celui-ci s'écroula sur un banc et s'endormit. Quelques instants plus tard, une main brutale le réveilla. « Voici ta récompense, lui dit la vieille, si tu en fais bon usage. Elle t'apportera le bonheur. » Le comte regarda le cadeau. C'était un coffret d'émeraude contenant une grosse perle. Il remercia la vieille et s'en alla. Après 3 jours de marche, il arriva dans une ville. Au palais, il fut reçu par le roi et la reine. Quand il offrit son coffret d'émeraude à la reine, celle-ci s'évanouit. Tandis qu'on la ranimait, le roi interrogea le comte. « Comment avez-vous eu cette perle ? Je donnerai tout au monde pour retrouver celle qui l'a perdue. »« Je ne sais pas qui l'a perdue, répondit le comte, mais celle qui me l'a donnée ne mérite pas tant d'intérêt. » Et il raconta ce qu'il savait de la sorcière. Le roi l'écouta avec attention et le supplia de le conduire aussitôt auprès d'elle. La reine revenue à elle insista pour se joindre à eux et tous 3 partirent. À la nuit tombante, ils s'égarèrent et le comte se retrouva seul dans une vallée où il décida de passer la nuit près de s'endormir. Il aperçut une forme humaine descendant la vallée. C'était la gardeuse d'oie penchée sur la fontaine. Elle ôta les nattes grises qui couvraient ses cheveux et le masque de peau qui cachait son visage. Puis, se penchant sur l'eau, elle mouilla ses bras et sa figure. Alors, elle apparut belle comme le jour, avec son teint de lis, ses yeux clairs et le manteau d'or de ses cheveux qui la couvrait tout entière. Le comte n'en croyait pas ses yeux. Il écarta les feuilles pour mieux voir. Mais son geste fit craquer une branche, et telle une biche effarouchée, la jeune fille remit son masque et disparut à travers les buissons. Le comte s'élança à sa poursuite. Il ne put la rejoindre, mais dans sa course, il retrouva le roi et la reine endormis.
À leur réveil, quand il leur raconta ce qu'il venait de voir, l'émotion de la reine s'accrut et elle voulut aussitôt reprendre les recherches. Ils marchèrent longtemps, puis, au sommet de la montagne, ils aperçurent une lumière. La sorcière veillait encore, et dès qu'ils frappèrent, la porte s'ouvrit. « Que désirez-vous » dit la vieille hargneuse. « Madame, » répondit la reine, « d'où tenez-vous cette perle ?»« C'est une larme que pleurait une pauvre fille, chassée par ses parents. »« Ma fille aussi pleurait des perles, » dit la reine. « Et moi, je l'ai chassée, ajouta le roi. « Si ma fille est encore en vie, s'écria la reine, dites-le-moi par pitié. » Mais la sorcière refusa de répondre et lui demanda quel crime avait bien pu commettre son enfant pour qu'elle soit chassée. J'avais 3 filles, commença la reine. La plus jeune était ma préférée. Elle était aussi ma préférée, poursuivit le roi. Mais un jour, j'ai voulu savoir à quel point mes filles m'aimaient. L'aînée m'a répondu qu'elle m'aimait comme la plus douce de sucreries. La seconde me dit qu'elle me préférait à sa plus belle robe. La troisième me répondit « Je vous aime comme j'aime le sel ». Alors je l'ai chassée et j'ai partagé mon royaume entre les 2 autres. Votre fille voulait dire que sans vous, la vie n'aurait plus de saveur, et vous l'avez chassée, s'écria la sorcière. Hélas, dit la reine, nous l'avons compris trop tard. Nous avons fait en vain fouiller la forêt et la montagne. Notre fille a dû être dévorée par des bêtes sauvages. Sans doute, dit la sorcière, et en se levant, elle ouvrit une porte et appela « Viens, ma fille !» À leur grande surprise, ce ne fut pas la gardeuse d'oie qui entra, mais la belle princesse que le comte avait aperçue au bord de la fontaine. Elle se jeta en pleurant de joie dans les bras de ses parents, et ses larmes étaient des perles. Le comte observait la scène en silence, quand son regard se détacha de la belle princesse pour se fixer sur la sorcière. Il ne la reconnut plus. Un sourire de joie la transfigurait. Alors, il comprit que cette sorcière était en réalité une bonne fée déguisée. « Puisque vous avez déshérité votre enfant, dit-elle, avant de vous la rendre, laissez-moi la doter. » Pour fortune, je lui donne le monceau de perles, qui sont toutes les larmes qu'elle a versées sur vous. Pour demeure, je lui offre cette chaumière où elle a vécu loin de tout danger, sans autre chagrin que votre absence. Pour époux, je lui suggère de prendre ce jeune comte dont le cœur est bon, puisqu'il a tour à tour secouru une vieille femme ployant sous son fardeau, et aussi des parents accablés par le chagrin. À peine avait-elle achevé sa phrase que la chaumière se transforma en un splendide palais, et la montagne devint soudain fertile et peuplée. Nul ne revit la bonne fée, mais la fille du roi et le fils du comte vécurent longtemps heureux et puissants à l'endroit même où autrefois il avait été si difficile de nourrir un troupeau d'oies. C'était une très belle histoire avec une belle fin. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour voir d'autres contes de Grimm.